Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors c'est l'heure de la petite vidéo du vendredi et cette semaine je voulais te parler de protection, des énergies, du collectif, de transmutation, etc. Donc dans le monde des soins énergétiques ou des énergies, des soins quantiques dans lequel je navigue depuis maintenant presque une dizaine d'années, on parle souvent de se protéger, de mettre, voilà, de porter des pierres, de se mettre dans des bulles, euh, ce genre de choses, et aussi de nettoyage avec de la sauge ou nettoyage énergétique, couper des cordes, etc. Tout ça est valide et garde tout son, comment dire, ses avantages, et je pense que c'est important de continuer à le pratiquer, de le faire, etc. Maintenant, on est dans une, comment dire, une époque de transition assez, comment dire, phénoménale, du jamais vu. En tout cas, personnellement, dans d'autres vies, je suis pas sûre de l'avoir vu, mais bon, et ressenti. Et en fait, ce que je sens depuis déjà quelques mois, voire même depuis le début de la crise sanitaire, c'est que on sent de plus en plus des énergies du collectif, des vagues, surtout, donc ici, bien sûr, je m'adresse à des personnes sensibles ou hypersensibles qui sont en connexion avec ça. Donc, on a des symptômes physiques, notamment. Ça va venir appuyer sur parfois des choses qui sont notre talon d'Achille à nous. Donc par exemple, moi c'est les intestins, hein. Dès qu'il y a une émotion, ça va venir se mettre là, ou la nuque, les épaules, etc. Mais on peut aussi très mal dormir, ou tout d'un coup avoir du chaud, du froid, et naviguer des vagues d'émotions. À une heure être triste, l'heure d'après être en colère, l'heure d'après être super joyeux ou extatique, etc. Et, euh, et non, ça ne veut pas dire que tu es bipolaire, ça ne veut pas dire que tu es fou ou folle, ça veut dire que tu sens ces vagues d'énergie de plus en plus consciemment aussi, et que tu dois naviguer avec ça. Donc, et ce que j'entends et ce que je comprends aussi, c'est qu'on est là pour ça, que nos corps sont là pour ça, et qu'on est là pour transmuter ça. Donc le fait de se protéger ou de refuser de le recevoir, ça fonctionne peut-être moins bien, ou ça fonctionne pas pour tout. Et donc c'est important, ce qui va être important, c'est vraiment d'être dans l'accueil de ton ressenti, l'accueil de tes sensations corporelles, et de dire ok, je suis d'accord que mon corps serve à ça, à participer à la purge des ombres du collectif. J'accepte qu'il y en a qui m'appartiennent, j'accepte qu'il y en a qui ne m'appartiennent pas, et que j'accepte de faire ce travail. Et oui, je sais, c'est pas facile, ça peut en plus réveiller d'autres émotions encore plus. Pourquoi moi? Non, je ne veux pas. Mais voilà, on est là pour ça, et en fait, c'est comme tout travail de guérison aussi individuelle, plus vite on accepte et plus vite ça se libère. Donc voilà, demander au corps d'être le plus fluide possible avec ça, de nous aider et vraiment s'écouter. Donc comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, se reposer quand il y a besoin, prendre un bain, une douche quand il y a besoin, aller se promener dans la nature le plus possible, et surtout s'écouter, s'arrêter et faire ce travail. Et comment on transmute des énergies? En les accueillant, en respirant, en acceptant, et simplement en demandant à l'univers, à tes êtres de lumière, tes guides, de venir t'aider et de venir les chercher pour libérer la planète et nos compagnons êtres humains qui sont peut-être eux pas dans cette conscience, ou qui traversent aussi, crois-moi, des grosses vagues d'émotions, même si peut-être ils les sentent moins fort parce qu'ils ne sont pas hypersensibles. Voilà, j'espère que ça t'aide un petit peu. Et n'hésite pas bien sûr à te faire accompagner si tu sens que tout seul c'est compliqué ce que je raconte, ou que tu ne sais pas comment faire, etc. Voilà, n'hésite pas à me contacter. Je suis là aussi pour ça. Très bon week-end!